Donc souvenez-vous dans la vidéo précédente où j'avais reçu simplement une carte mère MSI K9N2 Diamond. Et dans cette vidéo je vais vous montrer la réanimation de cette carte. Tout simplement. C'est parti! Et bien voilà, tant qu'à faire, on va directement tester si cette carte mère fonctionne. J'ai nettoyé correctement la pâte thermique qui était sur le CPU. En général, je teste toujours comme ça, sans pâte thermique, juste pour voir si le PC boot, tout simplement. Donc on va remettre le ventirad en place. Voilà, alors je remarque qu'il manque une vis sur le support du socket. Alors on va simplement se servir d'une autre carte socket AM2 que j'ai en stock. En l'occurrence ici une version OEM d'un PC HP, je présume. Pour souvenir. Alors on va remettre ça en place. Voilà. Voilà. On va mettre les deux petits sticks de DDR2 qui étaient fournis avec. Je suppose que cette carte mère fonctionne avec des sticks de DDR2 classique. Channel A. Et Channel B. Pour notre dual channel. Nous y voilà. Une petite carte graphique que je teste toujours en PC Express. On va le mettre dans le port A. Voilà. Connecter l'écran. Voilà. Alors, la petite alimentation. Celle-ci c'est une ATX 24 pins. Hop. Voilà. Alors. Où est-ce qu'il se cache le petit pin? Le câblage, le voilà. Pour la TX 12 volts supplémentaire qui est ici en 8 pins. Là. Alors, un petit clavier PS2. Voilà. Voilà, magnifique. Puis le petit accessoire qui va bien, la petite postcard pour vérifier les petits codes. Alors je ne sais pas où se trouve le connecteur pour le front panel sur cette carte. Je présume que c'est ça ici, mais j'en suis pas plus sûr sans aller voir le manuel de la carte. Mais comme il y a un bouton power sur le PCB direct, je vais pas m'ennuyer. Alors on branche tout ça, il y a des petites lupiotes bleues, c'est très bien. Nous allons mettre ça en route, voir ce qui se passe. Voilà. Brancher le ventilateur du CPU, ce serait peut-être pas mal. A priori d'après le poste, après la postcard, ça m'a l'air de tout marcher. On va voir ce que nous avons à l'écran. Pas de signal à l'écran, c'est magnifique. Alors, soit elle poste en boot, je sais pas trop. Toujours les mêmes codes qui reviennent. Alors, je ne sais pas à quoi correspondent les petites lettres qu'il y a ici.
Il y en a 3 rouges, une qui est verte. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? A priori, elle a toujours l'air de poster en boot. Alors, on va éteindre ça. On va faire un petit rallumage. Toujours les mêmes codes qui défilent, aucun affichage à l'écran. Négatif. Voilà, il est resté... Non. F3, F2. Bon. On va tester avec de la RAM que je suis certain qui fonctionne. Alors, on va retirer ça et tester avec une autre XMS2. Voilà, avec une seule barrette, nous allons bien voir ce que ça donne. Cette carte mère mérite un bon nettoyage. Voilà. Alors, on retente ça. Les codes sont différents. Deuxième lumière verte sous le PCB. Un code semble figé cette fois-ci. Mais je n'ai toujours pas de signal vidéo. Alors, à quoi correspondent ces petites lumières? La carte graphique, j'en suis sûr, elle fonctionne. 6B, 6A. 6C, 6A. Bon. Ce n'est toujours pas gagné. Alors que c'est comme ça, eh bien on va changer de port. PCI Express, on ne sait jamais. On va essayer sur le second. Voilà. Et on retente. Et elle refait la même chose que tout à l'heure. Eh bien, je vais tester la seule chose qui me semble meilleure solution, c'est-à-dire changer le processeur. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Et justement, c'est l'occasion de tester les CPU reçus dans le colis précédent. Voilà. Qui ont des pins bien droites. On va essayer ça tout de suite. Voilà. Voilà. Alors, il y a déjà eu plein de pattes thermiques qui se recollent dessus. On va le mettre de côté. Et nous allons tester avec celui-ci. Celui-ci par contre, lui, rentre nickel dans le socket, sans forcer, comme l'autre. Cette fois-ci, j'oublie pas de rebrancher le ventilo du CPU. Voilà. Alors CPU fan, voilà.
Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Le clavier s'est allumé. C'est bon signe en général. Ça fait la même chose que tout à l'heure. 3C, 3A. Mais j'ai toujours aucun affichage. Pourquoi? Pourquoi toujours pas d'affichage? Non, toujours rien. Ça m'embête quand même. Je vais quand même... Pourtant cette carte fonctionne. J'en suis certain. Mais là ils sont figés sur le 3C, 3A. Comme tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi? On va essayer un clear CMOS, tiens. Pourquoi pas? Je vais retirer la petite pile. Voilà, hop. On va la tester rapidos, voir ce qu'elle donne. La pile affiche 3 volts 11, donc la pile est toujours correcte. Ouais. On va couper ça pour que les condensateurs se vident un petit peu. On va lancer la carte sans sa pile. J'attends que les petites lumières s'éteignent, voilà. Les condensateurs sont vidés. Et on recommence. Le clavier s'allume, les codes continuent à défiler. Mais j'ai toujours pas d'affichage, j'ai 3A, 70, AS. Le numlock est allumé. J'ai 3 lumières vertes, c'est bon signe. Il en reste toujours une qui est rouge. Je crois qu'il va falloir quand même que j'aille voir à quoi ça correspond dans le manuel. Parce que j'ai toujours pas d'affichage. Toujours pas de signal. Bon. Cette fois-ci A5, A4. Donc je reviens quelques minutes plus tard sur le cas de cette petite MSI K9N2 Diamond. J'ai essayé quelques CPU, dont tout simplement un Athlon X2 que j'avais pour tester mes sockets AM2. Donc un X2 4400. Tout simplement un vieux CPU. Et là par miracle la carte mère a posté. Donc je me suis dit tiens étrange. J'ai pu accéder au BIOS, tout me semblait normal. J'ai du coup remis l'Athlon X2 que j'ai... enfin l'Athlon 2 215 que j'avais eu dans le lot de la précédente vidéo, qui ne postait pas. Cette fois-ci c'est mis à poster. J'ai été dans le BIOS et là, bizarrement, c'est plus inconnu. Donc je me suis dit tiens, ça me semble étrange. J'ai été vérifier la version du BIOS. La version actuellement installée dessus est une version 2.1. La dernière du site AMSI étant la 2.8. Je n'ai pas encore essayé de flasher le BIOS, mais c'est certainement ce que je vais faire tout de suite après. J'ai remis le processeur qui était présent sur la carte mère à la livraison, que je présumais être foutu vu en plus les petites pins tordues qu'il avait, les difficultés à rentrer dans le socket. Et miracle, tout fonctionne. La preuve... Et voilà, il y a le décompte de la RAM. Et
Donc elle est bien partie pour booter. Voilà, 10 boot fire, c'est logique. On redémarre. Je vais peut-être tourner la caméra. Voilà. C'est trop tard. Voilà. Et voilà, nous sommes bien dans le BIOS. J'ai remis la pile entre temps pour régler l'heure, etc. etc. Et arrêter que ce foutu logo arrive au démarrage. Donc nous avons bien accès au BIOS. Et donc le CPU installé. C'est bien un Phenom 9550 quad-core. Voilà. Donc un X4. Avec les 4 Go de RAM, donc les deux barrettes de XMS2 qui étaient fournies avec cette carte. Et voilà, tout fonctionne correctement. Voilà, c'est ce que j'appellerais un réveil difficile. Ça m'arrive très souvent sur ce genre de carte, je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà. Et là, toutes les lumières sont bien vertes sur le PCB de la carte mère. Voilà ce qui termine cette petite vidéo sur le réveil de cette MSI K9N2 Diamond.